À l'hôpital de Misrata, des blessés comme chaque jour. Cette fois-ci, il s'agit de journalistes touchés en plein cœur de la guérilla urbaine. Un reporter espagnol a été blessé. L'un des membres de son équipe témoigne. On était rue de Tripoli en train de travailler et un tir nous a touchés. Nous reculions car nous avions peur et un tir de mortier a touché notre groupe. Tous n'ont pas eu sa chance. Dans l'attaque, 3 journalistes ont été blessés et 2 photographes de guerre tués par un tir de mortier. Chris Andros, 41 ans, de l'agence Getty, et Tim Erterington, collaborateur britannique du magazine Vanity Fair. Difficile pour la presse de travailler à Misrata. Tous les jours, les forces pro-Kadhafi pilonnent la ville assiégée. Les rues sont le théâtre d'intenses combats. Après 2 mois de conflit entre les insurgés et les forces fidèles au colonel Kadhafi, au total 3 journalistes sont morts en Libye, plus d'une dizaine détenus et d'autres sont portés disparus. Les rebelles gagnent du terrain dans l'ouest de la Libye. Ce matin, ils ont pris l'un des principaux postes frontières avec la Tunisie. Toujours dans l'ouest, la ville de Misrata reste assiégée par les forces du colonel Kadhafi. 2 photographes britanniques et américains ont été tués hier par un tir de mortier. 2 autres journalistes ont été blessés. Dans la nuit, l'OTAN a bombardé une région proche de Tripoli. Les pro-Kadhafi font état de 7 morts civiles, l'Alliance Atlantique dément. Un mois que les frappes de l'OTAN ont débuté et les positions sur le terrain n'ont guère évolué. Pour apporter une nouvelle contribution aux efforts de la coalition internationale, les États-Unis ont décidé d'utiliser des drones armés pour une meilleure visibilité des cibles, des engins sans pilote très endurants. Maintenant, le président a dit que nous avions des équipements adéquats, qu'il est prêt à les utiliser et à autoriser l'envoi des drones. Mais Washington a souligné que cette annonce ne changeait en rien la nature de la mission américaine au sein de la coalition. L'OTAN a démontré une capacité à soutenir cette mission. Je veux dire que nous avons tous été en contact avec nos homologues et ils semblent confiants. En attendant, la France, l'Italie et la Grande-Bretagne ont décidé d'envoyer des conseillers militaires pour aider les rebelles. Une initiative qui, pour certains, dépasse le mandat de l'ONU. Un mandat qui autorise à intervenir pour protéger les civils, mais qui exclut toute intervention au sol. Le ministre russe des Affaires étrangères, en visite en Slovénie, a émis des réserves. Les derniers développements en Libye ne nous plaisent pas. Ils entraînent la communauté internationale vers un conflit au sol. Cela peut avoir des conséquences imprévisibles. Face au risque d'enlisement, Moscou pousse au dialogue, mais pour l'instant, les différentes médiations et les tractations en coulisses n'ont rien donné.